déjà, pour mémoriser, il y a 3 clés qui sont indispensables. 1, tu as besoin d'être attentif. 2, d'associer. Et 3, de consolider, donc de répéter au cours du temps. Parce qu'en fait, pour associer, il y a 2 manières vraiment très différentes. C'est on associe de manière rationnelle, donc sur l'étymologie, voilà, sur des choses que tu connais déjà du sujet, soit de manière complètement loufoque, alors plutôt sur la phonétique, par exemple. Et malheureusement, en général, depuis tout petit, on nous entraîne ou on nous oriente énormément à créer des liens exclusivement sur la rationalité. Donc, et ça pose un problème, surtout quand tu apprends une nouvelle langue, quand tu apprends des nouveaux mots en fait, où tu n'as pas accès à l'étymologie, tu ne connais pas d'autres mots qui se ressemblent. Donc forcément, tu es démuni, tu ne sais pas voilà, comment t'y prendre. Donc en fait, la clé pour pouvoir y arriver, c'est de créer un lien, mais pour le coup, loufoque, complètement farfelu, mais qui va te parler à toi parce que toi, tu as des références qui vont te permettre de raccrocher cette information. Prenons 2 exemples. Si en anglais, une top, par exemple, on dit molle. Alors, molle, M-O-L-E. Alors, voilà, quand tu n'as jamais entendu molle, bah, tu ne sais pas trop d'où ça vient. Par contre, tu vas l'associer d'un point de vue français, bah, molle, en français, bah, quelque chose de mou, molle, elle est molle. Et donc, je peux imaginer une top qui est complètement molle, qui est comme de la pâte à modeler, tu vois, qui est molle. Donc tu imagines, et quand tu as imaginé comme ça cette top qui est complètement molle, ben, ça va être beaucoup plus facile après pour la restituer. Deuxième exemple, si on prend une casserole en anglais, a pan. Donc pareil, casserole, tu vois à quoi ça ressemble. A pan, pan, Peter Pan, pan du pain, pan, tu mets un coup avec ta casserole. Et donc tu imagines comme ça, par exemple, tu as quelqu'un, tu mets pan, tu mets un coup avec ta casserole. Et le fait comme ça, vraiment d'imaginer, de sensorialiser, même si c'est loufoque, on va voir que ça fonctionne très bien. Donc, par exemple, tu apprends ta liste de vocabulaire, tu en prends une vingtaine, et après, le lendemain, bah, tu te retestes. Tu fais OK, donc sur ma liste, qu'est-ce que j'ai retenu? Donc tu caches d'un côté, casserole, ah oui, casserole, panne, top, ah oui, elle est toute molle, enfin, etc. Donc voilà, je t'invite à expérimenter, à t'entraîner avec cette méthode. Tu peux le faire tout seul avec des amis, c'est assez fun de rigoler avec tes mots, et tu vas voir que ça marche vraiment redoutablement bien.